Donc, bonsoir à toutes et à tous. Étant le maire sortant, je suis chargée d'installer le nouveau conseil municipal. Donc, je vous invite à prendre place pour cette séance et je vais faire l'appel. Et vous vous asseyez après. Donc, Monsieur Hervé Baxeler, Madame Laura Didier, Monsieur Éric Meyer, Madame Evelyne Toussaint, Monsieur Jean-Paul Arnaud, Madame Laurie Charlier, Monsieur Fernand Hucher, Madame Mylène de Sylvestre, Monsieur Éric Grandemont, Madame Nelly Burdebet, Valérie Berry. Donc, Monsieur Michael Herzog est absent, il m'en excuse. Je précise que Monsieur Amandionetto et Madame Linda Morera se sont excusés et ont donné procuration respectivement à Madame Evelyne Toussaint et à Madame Mylène de Sylvestre. Conformément aux résultats constatés aux procès-verbaux des élections municipales du dimanche 15 mars 2020, je vous déclare installé dans votre fonction de conseiller municipaux. Mais avant de me retirer et d'inviter M. Jean-Paul Arnaud, doyen d'âge, à prendre la présidence de cette réunion, je voudrais féliciter et remercier ceux et celles qui m'ont accompagné pendant 6 ans lors de la mandature précédente. Merci à l'équipe d'adjoints pour son investissement. Sans eux, le maire n'est rien. Merci aux élus, aux différents services, avec des collaborateurs qui se sont mobilisés et engagés pour l'aboutissement des projets de la commune. Je voudrais également remercier le personnel qui s'est occupé des enfants des soignants avec dévouement, avec des horaires atypiques, dimanche, continuité du service public, et bien sûr les bénévoles pour la confection des masques et de la distribution de ces masques lors de la crise sanitaire hors norme qui nous a frappés. Et je voudrais aussi remercier les soignants de l'EHPAD ainsi que la direction. Il est temps pour moi de me retirer et je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite pour cette nouvelle mandature. Merci à vous tous. Donc, je me retire. Je me retire et je laisse M. Jean-Paul Arnaud la présidence du conseil municipal pour les opérations de vote et des adjoints. Bonsoir à tous. Merci Madame Stapiglia, merci Denise. J'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette première séance de conseil municipal issue de l'élection du 15 mars 2015, ceci en étant le doyen d'âge. Alors, quelques points avant de procéder à l'élection d'un maire, du maire. Le quorum. Alors, je précise que la condition de quorum posée par l'article 10 de la loi 2020-290, modifiée par l'article 1er de l'ordonnance 2020-562, qui prévoit que, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Je constate que la règle quorum est remplie.
Une autre précision, j'informe que le Conseil qu'une secrétaire de séance doit être nommée parmi les conseillers pour assurer avec le secrétaire adjoint la rédaction du procès-verbal d'élection. La coutume veut que ce soit le Benjamin ou la Benjamine de l'Assemblée qui soit désigné secrétaire de séance. Je propose au Conseil de désigner Madame Laurie Charnier, qui est Benjamine de l'Assemblée. Alors, l'élection du maire. Alors, avant l'élection du maire, je vais vous donner lecture des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT. Alors, l'article L 2022-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional et président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Alors, le deuxième article, article L 2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, j'informe ensuite le conseil municipal. On doit désigner 2 assesseurs au moins pour faire partie du bureau chargé de contrôler les opérations électorales. Alors là, on fait appel à candidature. On va remettre au conseiller bulletin, un bulletin et 2 bulletins pour le cas où il y aurait procuration. Pour les assesseurs ou pour le maire? On refait l'appel pour les assesseurs, puis on refait l'appel pour le maire. Oui. Que c'est clair. Tu me fais le nom des assesseurs, je fais l'appel pour le maire. Non. Alors, on l'appelle pour les assesseurs.
candidature. Et j'ai mis, donc, je vais monter la main. Professeur. Désigner des assesseurs. Donc, j'invite le conseil municipal à désigner 2 assesseurs, ou moins, faire partie du bureau chargé de contrôler les opérations. Donc, Marie-Ange, Jean-Claude et Sylvain Masson. Sylvain Masson. je ne reconnais pas son nom. C'est Sylvain. Sylvain Masson. Ça. Voilà. Donc, ensuite, donc maintenant, on va procéder à l'élection d'un maire, conformément aux articles donc L 2122-4, L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales précitées. Donc, je fais appel à la candidature. Y a-t-il un ou deux ou plusieurs candidats pour le poste de maire? Donc, Hervé Soler, candidat. Donc, on va procéder à l'élection donc, du maire. Donc, on va mettre un nom sur le. Alors, maintenant, je vais faire appeler donc chaque conseiller pour voter. Donc, je commence par Vaxelaire Hervé. C'est présent.
Ensuite, Didier Laurent. Meyer Eric. Toussaint Evelyne. La procuration. Arnoux Jean-Paul. Charlier Laurie. Hucher Fernand. De Sylvestre Mylène. De procuration. Mandemange Eric. Burdevet Nelly. Aurélie Jean-Louis. Perrin Myriam. Combini Fabrice.
Jean-Claude Marie-Ange. Netto Amandio, donc qui est excusé, qui avait la procuration de Evelyne Toussaint. Rodriguez Laetitia. Masson Sylvain. Morera Linda, donc, qui a donné procuration à Mylène de Sylvestre. Perrin Nathalie. Mangin Jonathan. Berry Valérie. Herzog Michael, qui apparemment n'est pas là, il est absent. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au dépouillement. Hein. Les assesseurs désignés vont participer au dépouillement. Donc, Sylvain Masson et Jean-Claude Marie-Ange. Oui. La secrétaire de séance compte les bulletins. Vingt-deux. 22 bulletins. C'est ça.
Alors, le résultat. Alors, donc, le résultat de l'élection, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est de 22. En bulletin nul, on a 0. Bulletin blanc, 1. Suffrage exprimé, 21. Donc, Hervé Vaxelaire est élu. Majorité absolue. Et bravo. Donc, je laisse la présidence du conseil municipal à Hervé Vaxelaire. Merci Jean-Paul.
Je laisse regagner la place. Oui. Allez. Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, il est de coutume que le maire nouvellement élu prenne la parole. Et je tiens tout d'abord à remercier tous les électeurs et les électrices qui, le 25 mars dernier, ont manifesté leur confiance à notre liste, soit en venant voter ou par d'autres moyens au vu du contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus. Voilà, malheureusement, ça a mis pas mal de... ça a compliqué un petit peu les choses, mais voilà. Élu maire ce soir, je ne peux qu'avoir une pensée pour Madame Marie-Thérèse Béranger, qui en 2001 m'a permis de découvrir le rôle de conseiller et le sens de l'engagement. Puis, en 2002, en tant que conseiller communautaire à la création de la communauté de communes de la Haute-Moselotte. Une confiance qu'elle m'a renouvelée en 2008 en me confiant le poste de premier adjoint, au travers duquel j'ai acquis progressivement les connaissances nécessaires pour être le moteur d'une équipe municipale. Merci également à Denise Stapiglia pour son engagement au service des Sols-sur-Yon. À tes côtés, Denise, j'ai pu représenter notre commune sur un poste de vice-président au sein de la communauté de communes de la Haute-Moselotte de 2014 jusqu'à la fusion en 2017, enfin au 1er janvier 2017, puis sur un poste de conseiller communautaire. Aux membres de l'équipe sortante, qui malheureusement, vu le contexte, ne peuvent pas être avec nous ce soir, mais on sait qu'ils sont avec nous par la pensée. Aux membres de l'équipe sortante qui ont fait le choix de ne pas se représenter, qu'ils soient assurés de notre reconnaissance pour leur dévouement dans leurs fonctions. Merci pour toutes vos années passées au service de la collectivité. Merci aux élus qui ont fait le choix de s'engager à mes côtés. Vous avez su montrer au travers des différentes réunions de préparation un bel esprit d'équipe qui est venu conforter le choix de mon engagement. J'ai conscience de l'importance de la tâche et de la responsabilité qui vient de m'être confiée. Mes 3 mandats municipaux consécutifs et mon expérience me permettent aujourd'hui de conduire cette équipe fortement renouvelée. On a 15 nouveaux conseillers et puis on va voir tout à l'heure sur la proposition pour les adjoints, 100% de nouveaux adjoints. Ensemble, nous aurons à cœur de poursuivre les projets en cours, mais également de mener les réflexions et d'engager la future expansion de notre territoire, comme évoqué dans notre programme. Je ne vais pas refaire le détail ce soir. Certes, il nous faudra un petit peu de temps pour que tout cela se mette en place avec beaucoup de nouveaux dans l'équipe, mais je souhaite que chacun puisse jouer son rôle dans la mission qui lui est confiée pour qu'ensemble, élus, forces vives, habitants, dans l'intérêt général, construisions demain. Merci pour votre confiance et je vous remercie de votre attention. Donc, juste avant qu'on passe à l'élection des adjoints, donc on doit déterminer le nombre d'adjoints. Donc, j'informe le Conseil qu'en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour Saulxures-sur-Moselotte, 6 adjoints au maire maximum. Je rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 5 adjoints. Étant donné le renouvellement de 100% des adjoints au sein de la liste et le fait qu'un certain nombre d'adjoints sont encore en activité professionnelle, je propose de fixer le nombre d'adjoints à 6.
Et donc, voilà, je vous soumets au vote l'ouverture de 6 postes d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, avant l'élection voilà, la présentation de l'élection des adjoints, je dois vous donner lecture de l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles pourvues à l'article L 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe et ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Il est laissé un délai de quelques minutes pour le dépôt auprès du maire de la liste des candidats en fonction d'adjoint au maire, qui doit compter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints désignés. Donc, je constate qu'à ce jour, une seule liste d'adjoints a été déposée. Est-ce que d'autres personnes peuvent déposer une autre liste? Donc, un bulletin et une enveloppe vont vous être distribués. Et puis, à l'appel de votre nom, vous serez. Voilà, chaque conseiller se déplacera pour mettre l'enveloppe dans l'urne. Hervé Vaxelaire. Laura Didier. Éric Meyer.
Madame Evelyne Toussaint, qui a la procuration de Monsieur Neto Amandio. Monsieur Jean-Paul Arnoux. Madame Laurie Charlier. Monsieur Fernand Hucher. Madame Mylène de Sylvestre, qui a la procuration de Linda Moriera. Monsieur Éric Grandmange. Madame Nelly Burdevet. Monsieur Jean-Louis Fiorelli. Madame Myriam Perrin. Monsieur Fabrice Robini. Madame Marie-Ange Jean-Claude. Madame Laetitia Rodriguez. Monsieur Sylvain Masson. Monsieur Philippe Neto. Madame Nathalie Perrin. Monsieur Jonathan Mangin.
c'est Madame Valérie Berry. Merci. Et puis j'invite la secrétaire de séance et les deux assesseurs à venir procéder au dépouillement. Voilà, donc le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 22, le nombre de nuls, 0, le nombre de bulletins blancs, 0, les suffrages exprimés, 22, et la majorité absolue était de 12. Donc sont élus Monsieur Éric Meyer en tant que premier adjoint, Madame Laura Didier en tant que deuxième adjoint, Monsieur Jean-Paul Arnoux en tant que troisième adjoint, Madame Evelyne Toussaint en tant que quatrième adjointe, Monsieur Fernand Hucher en tant que cinquième adjoint et Madame Laurie Charlier en tant que sixième adjoint.
Donc, il nous reste un dernier point à l'ordre du jour, puisque je dois vous lire la charte de l'élu local. Alors, elle a été distribuée et remise à chaque conseiller dans vos pochettes. Donc, la charte de l'élu local. Article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui est soit personnel, soit directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordent un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pendant la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Donc, l'ordre du jour de ce soir étant épuisé, je déclare, je clôt la séance.